Bonjour tout le monde, bienvenue au côté obscur de ma collection, la série qui me donne une excuse de dépoussiérer mes vieux VHS et les regarder. Et aujourd'hui, je m'excuse en avance pour le son que vous entendez de l'extérieur. Il y a eu comme une tornade hier, en fait, il y a eu plusieurs tornades hier. Et donc ça se peut que vous entendez du vent, des tondeuses ou des gens qui crient. Donc sans plus tarder, allons-y avec le meilleur ami de l'homme. Waouh, j'ai quasiment oublié de quoi que je parlais aujourd'hui. Wouf wouf. Donc je sais ce que vous dites. Mais Francis, ce film-là, il est pas exclusif en VHS. Puis vous avez raison. Mais à ça, je réponds, quand est-ce que j'ai dit que c'était des films exclusifs en VHS? Puis si je l'ai dit, ben je suis cave, parce que c'est pas tout ça. C'est juste des films un peu weird, un peu obscurs que j'ai en VHS. Donc je m'excuse si je vous ai induit en erreur. Mais le meilleur ami de l'homme, cette version française-là, francophone, à moins qu'elle soit sur un vieux DVD obscur que personne a, je crois que c'est le seul endroit où vous pouvez trouver la traduction française de Man's Best Friend. Mais si vous n'êtes pas un fan de films doublés, comme moi, je suis pas un fan de films doublés, c'est juste quand tu chopes pour des VHS au Québec, des fois t'as pas le choix. Puis je savais pas, avant d'aller au Ciné Bazar, que les gens du Québec aiment vraiment leurs films doublés. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être un aussi gros marché pour des films plus communs au Québec, c'est que beaucoup de ces films communs-là ont pas le doublage en Blu-ray ou en DVD, donc le monde se dit hey, on va acheter les VHS parce que c'est la seule place qu'on peut voir le film doublé. Ce qui est weird, personnellement je déteste les films doublés, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis ça, mais j'écoute plein de films italiens doublés en anglais, mais ça c'est différent parce que les films italiens doublés en anglais, ils ont été recordés pas de son, donc peu importe la version que vous écoutez, ça va être doublé, incluant la version italienne. Donc fuck you, je sais à quoi vous pensez. En tout cas, Man's Best Friend est disponible en Blu-ray par Scream Factory si vous êtes intéressé par la suite, et vous devriez l'être intéressé parce honnêtement, c'est un pas pire film. C'est pas le meilleur film au monde, c'est un film que d'une minute vous allez être comme oh c'est adorable, et l'autre minute vous allez être comme oh shit, est-ce que ce chien là vient de manger un chat tout rond? C'est exactement ce genre de film là qu'on a aujourd'hui. Le film est à propos d'une journaliste qui découvre un laboratoire qui teste les animaux, puis dans ce laboratoire là elle découvre un chien, pas n'importe quel chien, pas un petit chien comme ça, là. Un gros chien qui s'appelle Max. Je sais pas quelle race qui est Max, mais c'est certainement pas un chien au même. Puis il y a vraiment beaucoup de poussière quand je sais que ça, je sens que je vais mourir. Donc un gros chien. Et puis là, il décide de faire son intro à côté du chien. Et puis là, le chien se dit, c'est mon opportunité pour me sauver de ce laboratoire de torture-là. Et puis il se sauve, il part à courir. Puis là, la journaliste est comme, oh shit. Puis là, Lance Henriksen, qui est le méchant dans le film, qui est probablement la meilleure partie de ce film-là, Lance Henriksen, qui joue un scientifique psychopathe, c'est le best part du film. Lui, il arrive, puis il est comme, oh non, le chien. Puis il essaie de contrôler son chien, mais son chien, il est un chien mutant qui est testé, qui a presque une arme militaire. Fait qu'il se dit, nah man, tu m'auras pas. Puis là, le chien se sauve. Il rentre dans le char de la journaliste. La journaliste veut juste se sauver parce qu'elle veut pas perdre son topo. Connaissant des journalistes, c'est quelque chose qu'il ferait. Donc, elle part, et puis elle y va. Puis là, rendue à un dépanneur, je crois, elle parle avec sa caméraman, qui a déjà le très non réaliste. Non, c'est une joke. Puis là, il y a un dude, un criminel qui arrive, puis il y a Braque, il vole sa sacoche, puis là, il est comme non, ne fais pas ça. Puis là, le chien court après, puis il repogne sa sacoche, mais qu'est-ce qu'on voit pas, c'est qu'est-ce que le chien a fait au criminel. Plus tard, on découvre qu'il l'a complètement tué. Et puis là, la journaliste se dit qui est Ali Sheedy pour les fans de films des années 80, je pense qu'elle était dans Breakfast Club. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait dans Breakfast Club, j'ai pas encore vu Breakfast Club, so désolé. Mais en tout cas, elle adopte le chien sans dire à son chum, puis là son chum il arrive, puis il est comme wow, c'est quoi ce gros bâtard là? Puis là elle dit ah il est tellement cute, il est tellement fin, il m'a sauvé la vie, on peut-tu le garder? Puis le chum il est comme ah, si tu me suces. Puis là, Ali Sheedy est comme ah, peut-être.
on va garder le chien. Puis par la suite, on découvre pourquoi tu devrais pas adopter un chien dans un laboratoire de test qui est pas juste du shampoing, mais des armes. Ben, pas des armes, mais des choses militaires. Parce que le chien, c'est un psychopathe complètement qui tue et qui avale des chats du voisinage tout rond et qui a pas peur de tuer le chum à l'autre. Et yeah. Donc c'est un film que si vous êtes sensible, pas qu'il y a de la cruauté animaux comme un film italien qui s'est passé pendant la production, mais juste comme il y a beaucoup d'animaux qui se font avaler tout rond, qui se font brûler, qui se font faire mal, qui se font tester. Donc si vous êtes très sensible par rapport à ça, ne regardez pas ce film-là, mais si vous en foutez, honnêtement c'est un bon petit film à regarder. C'est le genre de film que t'aurais vu tard le soir à comme TVA dans le temps, pas à TVA, comme TQS, VTL maintenant, que t'aurais vu comme un jeudi soir à comme 11h. Tu t'aurais dit waouh, je dormirais pas, fait qu'aussi bien regarder ça. Puis honnêtement, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Les effets spéciaux sont quand même bien faits quand il y en a. À part du temps, tu sais, ils décident de couper. Au début, j'ai aimé comment ils ont fait ça, parce que tu voyais pas vraiment le chien. Mais là, par la suite, tu le vois de plus en plus. Puis au début, j'étais sceptique, mais honnêtement, ça. Pitou, il a fait une bonne job. Et aussi, les effets spéciaux sont bons. Ça paraît pas trop que c'est des puppets, sauf quand il avale le chat tout rond, parce que c'est comme. C'est un oiseau vraiment. Tout ce qui avale le chat tout rond, puis là, tu peux voir que c'est juste comme une poupée, parce qu'il y a juste un gars qui tire un chat dedans. Donc c'est vraiment drôle. Donc c'est un mélange de camp, puis de comme. Parce que, tu sais, ça joue avec tes émotions. Étant des chiens, tu sais, ça sait que ça t'a par les couilles niveau émotionnel. Donc ça change entre camp, puis comme atrocité envers le monde, tu sais. Donc quand même une pas pire job, comme je vous l'ai dit, là, juste pour voir Lance Henriksen jouer un scientifique, docteur, psychopathe, ça vaut la peine d'être vu. Donc à part ça, je pense pas que j'ai vraiment grand chose à dire. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Est-ce que je vais upgrader au Blu-ray? Probablement pas. Je donne un solide 5.5, 6 sur 10. C'est pas excellent. Comme je vous ai dit, ça manque un peu de camp. Ça aurait été plus campy, moins joué au sérieux, moins essayer d'avoir un message. T'sais, là, ça aurait peut-être été un peu mieux. S'il aurait juste accepté le fait que c'est un film à propos d'un chien mutant qui tue tout ce qu'il voit et qui sauve de la police. Il y aurait littéralement une chase scene entre la police et le chien qui est drôle. Mais le film le joue un peu trop au sérieux, puis c'est là que ça devient c'est un petit peu moins fun. Puis il y a certains des bouts qui sont vraiment juste comme... Ouais, c'est un peu plate ça. Mais sinon, 5.5 sur 10, pas pire. Si vous le voyez dans le wild, achetez-le pour pas cher. Moi, il m'a coûté 1$ et ce n'est pas 1$ perdu parce que le Blu-ray est comme 30$. Donc, merci d'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois.